soyez les bienvenus dans la rubrique des vedettes. Aujourd'hui, nous ouvrons une page d'or de notre patrimoine musical avec un artiste qui a marqué une génération entière. Longtemps absent de nos écrans, mais jamais de nos mémoires, il a su bercer notre enfance avec la richesse du savoir et la diversité de ses rythmes. Véritable caméléon musical, il a jonglé avec brio entre la salsa, le reggae et même le dombolo, faisant vibrer des scènes au Bénin et dans la sous-région. Artiste, chanteur, interprète, arrangeur, même chef d'orchestre, sa carrière est une fresque dont chaque note résonne comme une victoire. Jadis général de la scène musicale, il devient maréchal des sons, un véritable monument dont les empreintes ont façonné l'arène de la musique béninoise. Son parcours débute au Niger et puis après au Bénin. Il a signé un album mémorable il y a près de 15 ou 20 ans avec des titres phares qui continuent par enchanter nos cœurs. Trophées, distinctions, tournées, son talent est à la hauteur de son palmarès. Mesdames, messieurs, je vous prie de découvrir ou de redécouvrir notre vedette de ce jour à travers ces titres que je vous demande de suivre. Bienvenue à notre rubrique, notre invité de ce soir. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir, nous avons l'amour, nous avons la joie au cœur de vous faire redécouvrir une icône de la musique béninoise. Certainement, pour certains, ce monsieur, ce papa, ce don Juan a certainement bercé la plupart de vous, y compris moi qui suis devant vous aujourd'hui. Alors, nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui le général entre-temps et ensuite maréchal Eska Punto. Bonsoir à vous, monsieur le général. Bonsoir. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, on est là. Machallah, je vois que vous pétez la forme. Hein? Vraiment, comme Super. tu l'as constaté. Alors là, je suis très content de vous revoir. Oui. Pouvez-vous vous présenter brièvement pour ceux qui ne vous connaissent pas ou ceux qui vont certainement vous redécouvrir? Oui, moi, on m'appelle Juliano Escapunto, chanteur, compositeur, interprète, arrangeur, chef d'orchestre, un peu de tout ce qu'il y a dans la musique. Wow. Donc, le peuple béninois, un peu partout me connaît en Afrique. Ça c'est clair. Oui, Ça, un peu partout au Niger, Nigeria, Togo, Congo, un peu partout. J'ai eu à faire un peu le tour, donc je suis connu. Ça c'est clair. Personne ne peut dire le contraire. Vous avez vraiment fait le tour parce que quand on réfléchit bien, qu'on pense
qu'on repart dans le passé sur toutes vos chansons et tout. Bon, on aura le temps de découvrir certaines chansons, vous allez nous aider tout à l'heure. Alors, dites-moi, à quel moment de votre carrière avez-vous pensé que vous étiez déjà au sommet? Oui, il y a de cela 15 ans, 20 ans. Puisque je n'ai pas fait ici, j'ai commencé au Niger. Et je suis venu faire l'album au Bénin ici. Et j'ai laissé l'album, je ne pensais pas que ça allait prendre. À mon départ, sur le Niger, ça faisait tambour ici. Ah ouais. Les gens me disaient, ah oui, je suis revenu. Ah, effectivement, c'est ça. Je suis appelé de gauche à droite. Les télévisions ont besoin de moi, les radios ont besoin de moi. J'ai compris que ce que j'ai fait, au moins, c'est intéressant. C'était quoi le titre phare de l'album? C'était quoi le titre qu'on aimait? Parce que je sais qu'il y a plusieurs titres hein, que je mais... le premier qui a excité le public béninois jusqu'au Nigérien, c'est ça qui m'a étonné, puisque eux ne comprennent pas le fond, mais ils venaient acheter la cassette. En ce temps-là, c'était les cassettes et tout. Oui, ils venaient acheter comme du bonbon. C'est à Sisiro, à Domero et Mayano. Ah voilà, oui. À Sisiro, à Domero et Mayano. Alors là, associé, n'est la Sisiti, n'est à Bologbo, bon mi biwaro yajiwe, n'est à Bologbo, bon mi biwaro polijije, n'est à Bologbo, bon mi biwazo tochiovie, et bon mi biwaro ya. Parce que c'est une émission, on ne pourra pas tout chanter parce qu'on a... C'est dans ça on parlait de... Ok, Assisiro, à Domero, puisque ça parle de coépouse, histoire de coépouse. Voilà, no vivo bomande, ene kuyinulo, maueno navi, betono kosame, wena kumoho, ene kuyinulo, bemeho. Merci. La voix elle est restée. Hein. La voix elle est restée. Le Seigneur. Voilà, la voix elle est restée et vraiment, vraiment chapeau. C'est là nous parlons de la différence entre nos papas aînés artistes et la plupart aujourd'hui. C'est bizarre, la voix elle est restée. Chapeau à vous. Quelle est la chose pour laquelle vous vous êtes fait connu auparavant? Bon, les gens me connaissaient dans mon village, pas dans la ville, puisque même au champ, partout où je passais avec mon papa, ma maman, je ne fais que fredonner des chansons. Parfois, ça indispose mes parents. Bon, donc c'est inné. C'est venu comme ça. Je ne savais pas qu'un jour, Dieu donné. Oui, un jour, je serai chanteur. Mais depuis mon enfant, ça me vient. Surtout quand je commence par faire quelque chose, la chanson doit venir. Et j'ai eu à faire le plus grand orchestre de Ouida, Superstar, qui n'est plus. Le voilà, Superstar. Qui n'est vraiment plus. Eux, ils écoutaient, ils entendaient qu'il y a un petit dans un village, là, ils m'ont amené. J'ai fait un peu avec eux. Dommage que je connaissais rien. Un jour, ils m'ont demandé de brancher les appareils. J'ai pris la prise de haut-parleur, j'ai mis ça dans le courant. Ça a pété tous les haut-parleurs. C'est ce qui a fait moi, cette séparation. Je n'avais pas les moyens. Parce qu'en ce temps-là, les enceintes là, c'était plus géant que moi. J'ai mis l'orchestre en faillite. Maintenant, aujourd'hui, pour ceux qui sont en train de découvrir encore le maréchal Escapunto, qui se disaient, mais où est-il passé? Est-il possible aujourd'hui de faire appel, par exemple, au général pour des prestations, pour des mariages, pour des lives et tout? Est-ce que c'est toujours possible? Toujours possible. Il n'y a pas un week-end où je ne suis pas sollicité. Au moins, le peuple me reconnaît. Et à chaque fois, on m'invite à des manifestations et je suis bien reçu. La seule chose qui me décourage, les gens disent, ah, mais dans les autres pays, c'est pas comme ça. Et ça me fait, ça me frustre, quoi. Et je voudrais dire d'oublier ça là. Ce que Dieu m'a donné, j'ai dit à partager avec vous.
C'est ça. Maintenant, est-ce qu'auparavant, il y a au niveau de notre pays, le Bénin, il y a eu une distinction qui vous a été attribuée en tant que maréchal, en tant que promoteur, en tant qu'artiste, compositeur, chanteur de la musique béninoise? Est-ce qu'il y a eu un prix? Est-ce qu'il y a eu un trophée et tout? Est-ce qu'il y a eu des trophées? J'ai eu des trophées. J'ai eu des trophées. Beaucoup n'est pas étatique. Ce que j'ai eu de l'État, ça ne dépasse pas 2, 3, 4. Mais les autres, c'est les sociétés où les gens t'invitent. Et quand nous parlons de trophées, bien évidemment, on a un là. Oui, on a un qui est déjà là. Et ça, c'est deuxième édition. Hein. Oui. Voilà. Ça, c'est le ministère de la DDTC. Oui. Atlantique littoral. Donc voilà, parmi les distinctions, nous avons une qui est vraiment là. La dernière distinction. On n'a pas voulu sortir le tout parce qu'il y en a, hein, il y en a dans le salon. Bon, voilà. Si c'est trophée, hein, il y en a en carton. Hein. Il a vraiment mérité, le général a vraiment mérité pour tout ce qu'il a eu et continue de faire pour la musique béninoise. Que faites-vous pendant vos temps libres récemment? Vos temps libres, qu'est-ce qui vous occupe et tout? Vous m'avez vu, vous êtes venu me voir. Mon quartier est un peu sale. Je suis en train de faire la salubrité. Ça ne me décourage pas. Moi, je ne veux pas voir la saleté autour de moi. C'est pourquoi je me suis mis dehors en train de mettre la propriété. Bon, à part ça, je compose, je continue toujours à composer. Il y a toute une tonne de musique. Alors là, sinon, j'allais vous poser la question suivante qui était de savoir, est-ce qu'à un moment donné, vu le petit tic de freinage qu'il y a eu, est-ce qu'à un moment donné, vous avez voulu arrêter votre musique ou changer peut-être de métier? Non, je n'arrête pas. Le système ne peut pas me faire arrêter puisque moi, c'est ce que Dieu m'a donné. Le système là, si ça passe trop, si ça ne passe pas, moi, je vais continuer. Peut-être j'irai continuer ailleurs où je vais vendre mes chansons parce qu'en Europe, on les vend. Il y a l'un de nos frères au Canada qui a sollicité à Cicero. Si ce n'était pas une émission, ils ont refait ça. Ils m'ont envoyé ça sur le portable. Mais très bien fait. Waouh, donc ils ont repris le morceau à Cicero au Canada. Au Canada. Alors là, bravo. Hein, bravo, ça a sur le portable tout de suite, ils m'ont envoyé. C'est une fille qui a chanté. Que pensez-vous de la relève d'aujourd'hui, de la musique béninoise? Que pensez-vous? Oh, la relève de la musique béninoise. Ce n'est pas à moi de le dire parce que c'est le public partout où je passe. Si tu chantes les vieilles chansons que nous avons chantées là, les gens te disent, mais il faut conseiller tes frères, je ne sais pas comment. Donc, mais parmi tous ceux-là qu'on voit aujourd'hui, le tout n'est pas nul. D'accord. Le tout n'est pas nul. Je suis d'accord. À 90 ou à 70%, 50%, on peut récupérer. Mais il y en a où c'est la poubelle directe parce qu'ils ne veulent même pas écouter. Je m'approche de certains, je dis, le message que tu as véhiculé là, il te faut. Parce qu'un chanteur, c'est quelqu'un qui véhicule des messages. Peut-être te dit, ah, ne faites pas ceci parce que ça va se passer. Ou faites attention avec ce que notre gouvernement est en train de faire, sinon on va tomber dans un piège de tous, on va mourir. C'est un messager. Le chanteur. On ne chante pas pour chanter. Voilà, on ne chante pas pour chanter, vu que vous parlez de messagers. Bon, je pense que vous avez l'habitude d'écouter la plupart de la jeunesse béninoise qui s'est lancée dans la musique et tout. Est-ce qu'il y en a parmi eux qui vous captivent au moins? Où vous dites, tiens, celui-ci, il a ceci, l'autre, il a ceci, voilà. Est-ce qu'il y en a? Ou bien, tous, selon vous, non? Oui, je me fais des jaloux parce que tous me respectent. Tous me respectent. Partout où je passe, il y a d'autres qui veulent s'agenouiller, même je leur dis non. Doyen. Donc si je cite le nom de certaines personnes on ne va pas faire l'amalgame de ça. Pourquoi vous aimez ça? Parce que moi je n'aime pas trop ça. Je suis ailleurs, le peuple est ailleurs. Je parle de... Mais on veut ça. Parce que moi, je me rappelle à Malanville, ça m'a fait danser tellement dans les bois de nuit. Puis on va écouter. D'accord, bon, vous ne voulez pas qu'on parle de son histoire? Non, on écoute seulement. la chanson. Kosiawera janjang, mbolero tunguru. Kosiawera janjang, mbolero tunguru. Mimbu pombo.
Ewa Janja, Pombo, Pombo, Ewa Tombo. Merci. Un mot de fin concernant l'émission et tout. Un mot de fin. Oui, un mot de fin. À l'endroit de vraiment, la jeunesse béninoise. Je les encourage, je leur demande d'écouter et réécouter ce qu'ils sont en train de faire. Super. On ne se lance pas dans le studio. Parfois, je suis chez Azakoul, que vous connaissez, Sylvain. Il y a les dames qui viennent. On dit, non, vraiment, je suis dépassé, quoi. D'accord. Mais parce qu'elle a un copain qui lui a donné l'argent, elle veut se faire voir à la télé. Ce n'est pas ça. D'accord. Papa est en train de nous dire juste là, de juste réfléchir avant de pouvoir rentrer en studio, sortir de jolis tests pour conscientiser, pour amener la population à choisir un bon truc à écouter. C'est bon pour l'avenir. Alors, c'est la fin de notre émission. Tenez bon, écoutez-nous